Bonjour à tous et à toutes, on va parler dans cette vidéo des antihistamiques. On va toucher plus les antihistamiques H1 et on va laisser les autres antihistamiques qui sont les H2 pour une autre vidéo où on va parler des troubles de l'acidité gastrique. Les médicaments indiqués dans ces cas. Alors, en introduction, on va parler un petit peu de l'histamine. L'histamine, ou une substance présente dans les mastocytes tissulaires et les basophiles circulants, peut être synthétisée, mais non stockée dans les plaquettes, les cellules dendrites et les lymphocytes. Alors ces trois derniers, elle peut être synthétisée mais non stockée. Elle peut être libérée massivement sous l'effet d'une réaction anticorps-antigène, euh, réaction allergique, réaction anticorps-antigène. Il est également synthétisé au niveau des cellules pariétales, au niveau de la paroi des glandes gastriques. Là, on parle des sous-types d'histamine qui sont les H2. Là, pour ces histamines, on donne les antihistamiques H2. Alors, d'abord, on va le mécanisme d'action de l'histamine. La synthèse de la libération de l'histamine. Supposons le corps d'un patient, un malade allergique. Alors, la première des choses, c'est l'introduction de l'allergène. Alors, l'allergène, les allergènes, ce sont qui peuvent être des substances ou des aliments qu'on l'administration d'eux, par voie orale ou voie cutanée. Et à cause de ces allergènes, il y a la réaction allergique. Alors, l'allergène, c'est le facteur qui cause l'allergie. Le facteur. المسبب ديال الالرجي كنسميوه الالرجين. والالرجين on cite deux types: les allergènes endogènes, qui veut dire les allergènes constitutionnels de la physiologie humaine, اللي كتكون la constitution ديال la physiologie تاعنا, بحال le tachykinine et les bradykinines, les kinines en général. Ou là, ce sont des exemples. Ou là, les médicaments exogènes, les allergènes exogènes, les médicaments, ou les aliments, les pollens dans la nature, les rayonnements ultraviolets, ou le froid et le chaud aussi, il est considéré comme un allergène. Ce sont les types d'allergènes dans la grande communauté, les allergènes exogènes et endogènes. Donc, deux groupes d'allergènes, deux types d'allergènes, deux groupes de types d'allergènes. Alors, qu'est-ce qu'on l'introduction de l'allergène dans le corps humain? On va considérer la première introduction de l'allergène. Alors, la première insertion de l'allergène dans le corps, il ne reconnaît pas cet allergène s'il s'agit d'un intrus, s'il s'agit d'un élément qui va avoir des effets néfastes sur le corps, ou un élément qui est bénigne. Le corps il ne reconnaît pas c'est quoi cela. Alors pour une prophylaxie du corps, pour assurer une protection du corps, l'immunité, elle connaît une réaction immunitaire. Alors les lymphocytes, ils libèrent des anticorps. On connaît très bien que les lymphocytes, ce sont les premiers éléments qui connaissent la première intervention en libérant des anticorps pour qu'ils se fixent sur les ennemis, les micro-ennemis, afin d'être éliminés par d'autres cellules immunitaires. Alors les anticorps ils sont libérés par les lymphocytes, et les anticorps spécifiques de l'allergie humaine, immunoglobuline G. Immunoglobuline E. Alors IgE, ce sont les anticorps de l'allergie. Des anticorps qui sont libérés par les lymphocytes, elles sont fixées sur les allergènes. Elles essayent de se fixer sur l'allergène et aussi sur les mastocytes. Alors la première introduction de les allergènes qui trouvent le corps, les lymphocytes, ils libèrent
les anticorps. Les anticorps, on connaît très bien, ils ont une mémoire immunitaire très forte. يعني كيسجلوا كتكون عندهم واحد لا ميموار كيعقلوا على هاد لي زاليرجين كيسجلوهم في لا ميموار ديالهم. ملي كتكون اون دوزيام انتروداكسيون لا تروازيام ولا كاتريام كتكون اون رياكسيون ديال هاد لي ديما لا ميم رياكسيون ديال هاد لي زونتيكور كيخرجوا لي زونتيكور. يعني داكشي علاش ملي كنعرفوا كنقولوا واحد اون بيرسون اللي الرجيك هاد لا سوبستانس سبيسيفيك حيت هي كتدخل هاد لا سوبستانس هاد لي زونتيكور ديجا عندهم هاد لا ميموار باش يجلا فيهم بان ديك لا سوبستانس ما خصهاش تدخل. كتكون اون فوس الارم يعني هادي بحال اون ايرور immunitaire. Alors ملي كيخرجوا هاد لي زونتيكور il se fixe également sur des mastocytes. Les mastocytes qui sont des cellules aussi au niveau du sang. Les mastocytes elles stockent l'histamine في الداخل ديالهم. عندكم هما les basophiles aussi ils stockent les histamines كما قلنا قبيله. Alors هاد les anticorps ils se fixent au niveau de la surface des mastocytes. Bien sûr ils se collent à des antigènes constitutionnels de la surface des mastocytes. Les anticorps qu'est-ce qu'on a la libération de l'histamine. Et à son tour, cette histamine, lui, il se fixe sur des récepteurs spécifiques qui sont localisés sur la surface des membranes de différentes cellules. Qui rejoint l'histamine, mais les mastocytes, ou qui me des récepteurs spécifiques, les endothéliums, les neutrophiles, les nerfs sensitifs périphériques ou les muscles lisses. وملي كتكون هاد لا فيكساسيون ديال هاد الهستامين او نيفو ديال هاد لي ريسبتور هادو في لو كور في لا فيزيولوجي ديال لو باسيون هاد لا فيكساسيون هي لا رياكسيون الرجيك. ملي كتكون لا فيكساسيون لا on a une réaction allergique selon le récepteur concerné يعني selon le récepteur où l'histamine a été fixé. Alors si l'histamine a été fixé sur l'endothélium, il va y avoir une vasodilatation. Là il peut y avoir sur un muscle lisse, il peut y avoir une urticaire, des démangeaisons. La réaction est selon le récepteur. Qu'est-ce qu'on la réaction allergique elle est liée au récepteur où l'histamine a été fixée. Alors, كنقسموا هاد les histamines en 4 groupes, 4 types selon le récepteur où ils ont été fixés. 4 types de récepteurs. Alors 4 groupes. Les histamine H1, le sous-type d'histamine H1, H2, H3, H4. Alors l'histamine H1, on le localise dans les muscles lisses, endothélium, les cellules nerveuses, cérébrales, périphériques, les lymphocytes neutrophiles, les eosinophiles et les cellules dendriques. Alors le H2, comme lui, كتزاد l'acidité ديال l'estomac, on le trouve dans l'estomac. Dans le myocarde, les mastocytes, les cellules nerveuses. H3 dans le cerveau, nerfs sensitifs, périphériques, éosinophiles, les cellules dendriques et les mastocytes. Excusez-moi, pas les mastocytes, mais les monocytes. Pour le H4, au niveau de la rate, thymus, lymphocytes, leucocytes, cellules dendriques et les monocytes. Alors, pour les agonistes, il y a une petite sécrétion de l'histamine. Les agonistes, comme maintenant, l'histamine. Pour le H1, pour le H2, يعني pour favoriser la sécrétion de l'histamine. Pour le H2 qui est le dimaprite ou la impromidine, H3 méthylhistamine, R méthylhistamine, le H4 clozapine. On va faire la vidéo, on va parler des antagonistes, les médicaments qui inhibent l'histamine. Alors qu'il y a des cas qui la libération de l'histamine, des indications qui rares, mais qui des études, mais on doit regarder là les cas qui ont l'inhibition de l'histamine qui va causer une allergie. Alors maintenant les antagonistes de H1 بحال cétirizine, loratadine et bupiranine. Pour le H2 عندنا ranitidine. Pour les H2, antagonistes pour ranitidine comme antihistaminique. H2, H3, clobine et ciproxifane, thiopéramide. Et pour le H4, thiopéramide. La même chose. Alors, actuellement, on se concentre plus sur les
antagonistes H1 et H2 qui sont utilisés pour le traitement de certaines pathologies allergiques et pour pathologies gastro-duodénales pour les antihistaminiques H2. Alors, l'effet de l'histamine. Plus l'effet de l'histamine H1 et H2. Pour le H1, les effets d'yellow, il y a la sécrétion d'yellow. Après, qu'est-ce qu'on dit que la réaction de l'immunoglobuline E, etc. Qui rejoint l'histamine 1, il se fixe sur les récepteurs concernés pour l'histamine 1. Qu'est-ce qu'on a les symptômes la conduction de le cœur qu'est-ce qu'on a la vasodilatation, il se fixe sur les endothéliums. Qu'est-ce qu'on a la bronchoconstriction. Qu'est-ce la motilité intestinale. Qu'est-ce la sécrétion salivaire. Qu'est-ce que le qui c'est le nez qui est معيني. Prurite aussi et douleur, nausée et vomissement. Ce sont des réactions allergiques H1. Pour H2, comme il se trouve à l'estomac et le myocarde, le rythme cardiaque et contraction cardiaque, la vasodilatation, la sécrétion d'acidité gastrique. Alors d'abord on va parler des médicaments. Alors, le type de les H2, c'est les principales indications et la prise en charge des pathologies liées à l'acidité. Les antihistaminiques H2, c'est pour l'acidité gastrique. Là, on va parler maintenant des médicaments H1. Moi, les concernés le cours, il y en a deux groupes. Les antihistaminiques sédatifs et anticholinergiques. Il y a anti-acétylcholiques, inhibiteurs d'acétylcholine. Ils ne sont utilisés qu'occasionnellement parce qu'ils ont un effet sédatif et anticholinergique. Et les opposés d'yellow, les antihistaminiques non sédatifs et non anticholinergiques, qui sont des médicaments utilisés aujourd'hui plus fréquemment. Qui sont les médicaments les plus utilisés dans le cas de l'allergie. Alors, les antihistaminiques sédatifs et anticholinergiques, on connaît dexclopéniramine pour le nom commercial pour l'aramine, promethazine pour phénérangane, kétotifène zaditène, alors méquitazine comme primalin, alimemazine terranène, le fameux atarax qui a un effet sédatif fort, hydroxyzine, le cyproheptadine qu'on utilise qu'on donne pour l'appétit et aussi pour la somnolence. Alors, un effet sédatif comme le pernabol les pernabol et araxine. Alors, oxomemazine comme nom commercial Toplexil, doxopamine comme nom commercial Donomil. Alors, pour les antihistamiques non sédatifs et non anticholinergiques, on a cétirizine et lévocétirizine, loratadine, ébastine, fexofénadine, misolastine comme le mésolin et bélastine comme le bilasca et rupatadine. Alors pour se rappeler de ces antihistamiques non sédatifs et non anticholinergiques, j'ai pensé à cette phrase qui est dès lors cette rue est fixée. Alors donc cette rue est fixée. Dès lors cette rue est fixée. Alors la phrase que je viens juste de dire, je vais utiliser chaque mot de cette phrase pour se rappeler de ces nominations de molécules. Alors dès lors comme le désloratadine, on peut prendre de ces mots loratadine aussi. Alors dès lors cette rue est fixée. Cette comme cétirizine et lévocétirizine. Rue pour rupatadine et ébastine fixée fexofénadine. Alors il reste le misolastine et bilastine, j'ai pas trouvé comment les intégrer dans cette phrase. Alors pour les indications des antihistaminiques H1, ils sont indiqués pour les réactions allergiques telles que les rhinites allergiques et les urticaires histaminiques. Rhinites allergiques comme les pollinoses saisonnières et non polliniques. Et aussi pour les dermatoses allergiques, urticaires aigus, démangeaisons, érythème, œdème, des œdèmes, prurite allergique, notamment l'eczéma, manifestation des piqûres d'insectes, réduisant l'intensité des réactions cutanées déclenchées au cours des tests d'enquête allergologique. Alors les anti-H1 et H2 peuvent être associés dans certains urticaires cholinergiques. Alors on peut
aussi indiquer les corticoïdes en association avec les anti-H1 sur une courte durée de 3 à 5 jours. Indiquer dans des stades aigus d'urticaire pour une courte durée. Pour les urticaires chroniques ou récidivantes, les anti-H1 sont toujours prescrites en première intention pendant au moins 3 mois, puis arrêtées progressivement après la disparition des poussées. Et en cas d'échec, on peut associer les anti-H1 de première génération et deuxième génération entre eux, soit augmenter la posologie des antihistaminiques H1. En cas des œdèmes de Quincke, si il y a une forme qui est grave, on doit indiquer de l'adrénaline, soit en épinéphrine ou de forme modérée. Pour les formes modérées, on peut indiquer les corticoïdes. Pour les chocs anaphylactiques, le seul traitement qui est indiqué, c'est l'épinéphrine, qui est administré par voie sous-cutanée, intramusculaire et intraveineuse. Alors pour les contre-indications, enfants de moins de 2 ans, seul le méthitazine et l'oxotomide peuvent être présents. À partir de 2 ans, cetirizine et la loratadine. Alors la grossesse, les 2 premiers trimestres, on donne le dexclophéniramine, et les 2 derniers trimestres, on peut indiquer la cetirizine. Alors pour les effets secondaires, comme on vient juste de dire, ils ont un effet sédatif pour les premières générations, et parfois aussi ça peut concerner la deuxième génération, mais pas souvent. Soit une sécheresse oropharyngée, une constipation, dysurie, palpitation cardiaque, une toxicité cardiaque, un allongement du cathète de l'ECG. J'espère que j'ai bien touché les côtés ou les points dont on a besoin de secours, et j'espère que c'était simple pour vous. وكنتمنى ان شاء الله نشوفكم une autre vidéo la prochaine fois ان شاء الله. باي باي.